Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo et aujourd'hui critique du deuxième épisode de la série Percy Jackson et les Olympiens. Alors déjà pour commencer, petite info supplémentaire déjà. Demain sort le 5e épisode de la série Percy Jackson et les Olympiens. Voilà. Ma critique donc du coup du deuxième épisode après du coup un premier épisode que j'avais adoré. Nous introduisons très bien les personnages de l'univers. Le deuxième épisode est encore excellent. Nous montrons encore donc évidemment spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous pouvez quand même écouter la vidéo, mais regarder, mais je pense que ça va vous fournir des détails qui sont que en regardant la série vous aurez. C'est un peu dommage. Bon bref. Donc dans le deuxième épisode, donc du coup, il rencontre pour la première fois Luke et c'est vrai que je trouve que Luke, au début, même là, je m'étais un peu rappelé que Luke était le méchant de Percy Jackson, même si je suis toujours dans la relecture de Percy Jackson. Et je trouve que il joue très bien le rôle de gentil. On se doute pas du tout qu'il va devenir le méchant après. Ensuite, on rencontre aussi Clarisse, évidemment, celle qui, donc, du coup, la fille d'Hadès, qui va, donc, du coup, malmener Percy tout au long des livres. Percy Jackson qui le déteste par-dessus tout. Voilà. Voilà, comme Hadès déteste Zeus et Poséidon. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression, donc, dans cet épisode, Annabeth met à défi Percy parce que du coup, elle l'observe et Luke lui dit avant, déjà, il sort parce que du coup, sa mère a été attaquée par Minotaure avant, donc lui, il s'est réveillé puisqu'il s'est évanoui et donc il se réveille et il rencontre Dionysos, donc Monsieur D. Enfin, Monsieur D qui n'avait pas eu dans le film. Il y avait directement Chiron qui venait le voir. Alors que là, non, c'est Monsieur D qui propose déjà de lui offrir du vin et en lui faisant croire qu'il est son père. Et en fait, c'est pas son père. Voilà. Et ensuite, Monsieur Brunner arrive et lui explique que c'est un centaure et que c'est Chiron et que un jour ou pas, il va être choisi par l'un des dieux. Sauf que ou jamais. Donc on sait. Donc au début, il sait pas s'il va être appelé par un dieu. Donc on le met avec les Hermès et c'est là où il fait la rencontre avec Luke. Et c'est ensuite durant du coup la bataille de l'étendard que il découvre qu'il est le fils de Poséidon. Et Annabeth, du coup, en fait, Luke lui a dit à un moment donné que Annabeth le mettait au défi. Elle lui dit à chaque fois, elle observe les nouveaux de la colonie parce que dans une prophétie, apparemment, à un moment donné, elle suivra un nouveau dans une quête. Et oui, tous sont mêlés à une quête, au camp des sans mêlés. Et donc, elle, euh, elle le met au défi pour voir sa force, comment il est, pour pas se faire une mauvaise idée de lui. Et finalement, il réussit à s'y retrouver, même si au début, il est un peu peureux, parce qu'il se fait attaquer par Clarisse, donc un peu peureux. Puis il s'est jamais vraiment combattu. Et ensuite, il découvre le fils de Poséidon. Et après, on lui dit qu'il va du coup devoir faire une quête, que la foudre de Zeus a été volée et que c'est lui qu'on accuse. Et au début, lui, il dit non, je veux pas faire ces quêtes. Sauf que son ami Grover qui arrive et lui dit, et donc ça c'est à la fin de l'épisode 2, et qui lui dit que sa mère, il vient d'apprendre que sa mère est en vie et qu'elle est aux enfers. Voilà. Si on réduit un peu l'histoire, hein, j'ai ellipsé quelques passages évidemment, mais si je vous résume, c'est ça. Donc c'est une très bonne continuité du premier épisode. Après évidemment, ça ne va pas non plus te remettre les moments parfaits du livre. Évidemment, ils vont pas non plus. C'est vrai que t'es content quand t'as lu les livres et quand tu vois ça, tu te dis que t'es content quand même parce que tu dis merci parce que là t'es content. T'as des scènes qu'il n'y avait pas dans les films, quoi. Donc t'es content.
C'est ça qui est bien. Voilà, ce deuxième épisode est bien. Donc, le troisième, je ferai bientôt ma critique du troisième. Et voilà, donc demain, sortie du 5e épisode de la série Percy Jackson et les Olympiens. Hâte, vraiment hâte, parce que je suis vraiment cette série. Pourtant, je ne suis pas abonné à Disney+, comme je vous l'ai dit, mais je suis cette série vraiment d'un œil très attentif. Tu vois? Parce qu'au début, c'est vrai que j'étais sceptique. Et là, bah, je suis plus trop sceptique parce que je suis content des 4 premiers épisodes que j'ai vus. Après, ce que j'ai pas envie de vivre, parce que l'auteur, Rick Riordan, a dit dans un post Instagram que apparemment l'épisode 5 serait incroyable, que la suite serait incroyable. Donc j'ai pas envie non plus de tomber comme ça dans cette finalement de me dire ouais le début il est bien puis finalement la fin elle est nulle. On verra qu'est-ce que c'est que la suite parce que c'est un hebdomadaire donc on sait pas vraiment, on sait vraiment toutes les semaines, on sait juste le nouvel épisode qui arrive, l'épisode 5. On sait juste. Et ce qui est bien, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez la série, à un moment donné, à la fin des épisodes, il y a marqué juste on te montre des petites images des prochains épisodes. Voilà. C'est pas un spoiler, c'est juste des images pour te dire ce qu'il va y avoir dans la suite. Ça, je trouve ça un peu dommage. Il pourrait, par exemple, mettre peut-être une scène post-générique, mais nous mettre la suite, non. Non. Comme ça, t'as une surprise, comme ça, t'es surpris. Là, il y a des moments où j'étais pas surpris parce que j'avais déjà vu les images avant. Après, voilà. Voilà. Bon. Que dire de plus pour ce deuxième épisode? Bah, rien de plus, sinon que c'est dans la continuité du premier qui est parfait, le 2. Et, allez, je vais noter sur 10. Je vais quand même en mettre un 9,5. Allez, je vais être gentil. Je vais pas non plus mettre le 10 sur 10. Je pense qu'il y a très peu de séries ou de films où je vais mettre des 10 sur 10. Donc, allez, peut-être. Ouais, bon, allez, 9,5. 9,5. Allez, je vais être gentil avec cette série. Je vais être gentil parce que je commence à l'apprécier. Et alors, apparemment, de ce que j'ai vu, parce que j'ai été voir sur le site Wikipédia, que apparemment les épisodes de la série sont adaptés, donc du coup, évidemment, des romans Percy Jackson, mais que du coup, ce serait sur des chapitres. Donc par exemple, le premier épisode, je sais plus, peut-être que c'était du chapitre 1 à 4. Après, ça, c'était du chapitre 4 à 6. Voilà, après, ça ellipse des chapitres, évidemment, parce que c'est une série. Et en série, on a plus le temps, comme je dis dans ma première critique, de développer l'univers. Là, il le développe bien. Là, il développe bien les personnages. Après, évidemment, il y en a toujours qui vont dire ouais, mais lui, il est pas bien, elle est pas bien, ouais, lui, il est pas bon à Percy, ouais, lui. Après, Walter Scobell, ou Walter, je sais pas, enfin, Walter Scobell en Percy Jackson est toujours, il le joue bien. Et surtout, les autres personnages, Annabeth, elle joue bien. En fait, ils jouent tous bien. Tous, ils jouent très bien. Il y a juste un rôle que je trouve un tout petit peu en dessous, c'est le rôle de Gabi, donc du coup le beau-père de Percy, celui qui est avec Sally Jackson, donc la mère de Percy, qui je trouve dans la film il était vraiment on le montrait plus alcoolique. Là, il est toujours alcoolique, on voit les canettes et tout, on voit qu'il est alcoolique, mais un peu moins. On dirait qu'il donne plus des ordres à Percy, quoi. Voilà. Bon. Merci déjà d'avoir regardé cette deuxième vidéo critique du deuxième épisode de la série Percy Jackson. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et alors déjà, avant de terminer la vidéo, je vais vous dire que je pense que je vais faire ce rythme-là, une vidéo tous les 2 jours. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous va, hein, une vidéo tous les 2 jours. Hein. J'essaie de faire au maximum. Après, peut-être qu'une vidéo tous les 2 jours, peut-être que ça va sauter en fonction de mon planning. Hein. Je ne peux pas non plus tout faire. Voilà. J'espère que mon contenu vous plaît. Il y aura d'autres critiques. Hein. Il n'y aura pas que Percy Jackson. Là, c'est parce que c'est la série du moment. Hein. Donc il y aura bientôt Maison de retraite, je pense, au mois de février. Il y aura aussi Making of que j'irai voir de Cédric Kahn. Voilà, il y aura quand même d'autres critiques. Hein. Ce sera varié. Il n'y aura pas que Percy Jackson. Hein. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et vive la passion du cinéma. Yes! Audio Jungle.